Je vais commencer par une petite histoire pour nous introduire dans le message de ce matin. Ce sont des parents qui amènent pour la première fois leur enfant chez le pédiatre pour le bilan du premier mois. Et donc, le médecin l'examine et puis il dit aux parents, vous avez vraiment un magnifique bébé. Et la maman, elle lui répond, elle lui dit, mais je suppose que vous dites ça à tous les parents qui viennent vous voir. Et le médecin, il dit, non, je le dis seulement à bébés qui sont vraiment très beaux. Et alors la maman, elle dit, mais aux autres parents, vous leur dites quoi? Vous leur dites, votre bébé, il vous ressemble. Nous fêtons aujourd'hui l'Épiphanie. Épiphanie, quelqu'un m'a posé la question tout à l'heure, ça veut dire quoi? Ça veut dire manifestation, la manifestation de Dieu. Dieu se montre aux hommes. Et vous allez comprendre le lien avec cette petite blagounette tout de suite. Dans l'Ancien Testament, Dieu se révèle parfois. D'accord? Il s'est montré à Abraham quand il est apparu au chêne de Mamré et qu'il a annoncé la destruction de Sodome et Gomorrhe, et discute avec lui. Il a apparu à Moïse et le buisson ardent, je pense que vous connaissez l'histoire, ou alors sur le mont Sinaï quand ils discutent entre eux. Puis il apparaît aussi à Élie dans la grotte, dans le vent et il n'y est pas, dans le tremblement de terre il n'y est pas, dans le feu il n'y est pas, mais il est dans le doux murmure du silence. Dieu est là. Et à partir de Jésus, il y a quelque chose de nouveau qui vient, c'est que Dieu ne se montre pas seulement, mais Dieu se révèle à tous. Il se révèle à tous les hommes, et il veut le faire. Ce n'est pas juste réservé au peuple d'Israël, mais c'est réservé à tous les hommes. Tous les hommes peuvent avoir la révélation de qui est le Christ et de qui est le Père. Et pour ce faire, Jésus est devenu comme nous. Il nous ressemble. Jésus nous ressemble. Il a pris la forme humaine, la forme d'un bébé, pour venir vivre au milieu de nous et pour nous révéler qui est le Père. Dieu, c'est plus Dieu qui est juste quelque part. Dieu, c'est un Père qui devient un Père pour nous. Et c'est extraordinaire parce que ce Dieu-là, on peut le toucher, on peut le voir, on peut l'entendre. Il est devenu semblable à nous pour que nous devenions semblables à lui un jour, déjà maintenant. J'échange mon ancienne vie contre sa vie. Et c'est un échange qui vaut la peine. J'échange ma vie contre la sienne. Et il donne sa vie pour que je reçoive la sienne. D'ailleurs, la tradition de l'Église nous dit que le 6 janvier, on ne fête pas seulement les mages qui sont allés apporter leurs offrandes à Jésus, mais on célèbre aussi aujourd'hui, tenez-vous bien, le baptême de Jésus et le premier miracle que Jésus accomplit, qui était l'eau transformée en vin aux noces de Cana. C'est la tradition de l'Église qui mélange les trois histoires pour une raison très simple. Jésus se fait baptiser pourquoi? Parce qu'il est comme nous. Il dit à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant, lui qui refusait de le faire, laisse faire maintenant, il est convenable, il est juste, il est bon qu'on fasse ça. Je veux être comme vous. Et puis le premier miracle de Jésus, waouh, moi j'aimerais bien qu'il l'accomplisse plus souvent. D'accord? Écoutez ce qu'il dit à la fin de cette histoire à Cana. Tel fut à Cana en Galilée le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire. Et les disciples crurent en lui. Wow. Moi, je prie que ce soit l'épiphanie tous les jours. Amen. Alors sans la galette, parce que
La balance, elle n'est pas tout à fait d'accord, hein. Mais l'épiphanie, tous les jours que le Seigneur il manifeste sa gloire au milieu de nous. Et puis il y a une autre dimension encore à cette fête. C'est que Jésus vient se manifester comme sauveur, comme Messie, comme le Fils de Dieu à chacun d'entre nous maintenant. On l'a entendu dans l'Évangile, il y a des mages qui sont venus d'Orient, qui ont suivi une étoile, qui sont arrivés à la maison. Alors Jésus n'était plus dans l'étable, hein. Heureusement. Ils sont arrivés à la maison et ils offrent à Jésus de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Et en dehors de tout le folklore qu'il y a autour de leur venue, alors on dit qu'ils sont trois, on n'en sait rien. On dit qu'ils sont rois, c'est pas écrit. Moi, je sais que dans certains villages catholiques, on continue encore, enfin les enfants, ils se déguisent en roi mage et puis ils se promènent dans les rues avec les crécelles. Hein. Ça vous dit quelque chose, ça? Non? Ouais. Vous avez connu ça? Non? Ouais. Qui c'est qui a connu ça? Moi, j'ai connu ça. Hein. À Rochetaille, les enfants, ils passaient avec les crécelles, et puis wir sind die drei Königen aus dem Morgenland, hein, ils chantaient, et puis... hein? Non? Ok, d'accord, bon. Mais nous devons retenir ceci, à côté de tout le folklore, c'est que Jésus vient pour chacun d'entre nous. Et il veut se révéler à tous les hommes comme leur sauveur, avant, en tout cas il l'espère, de devenir leur Seigneur. Alors je voudrais qu'on puisse s'approcher ce matin de lui, de tout notre cœur, et qu'on puisse voir qu'il manifeste sa gloire, pas juste ici dans ce bâtiment, mais qui manifeste sa gloire en nous, qui manifeste sa gloire dans nos maisons, qui manifeste sa gloire pour que nous puissions continuer à croire en lui. Venons à lui comme les bergers et les mages l'ont fait, et nous ne serons plus les mêmes. Vous voyez, quand ils repartent, ils ne sont plus les mêmes. Ne soyons plus les mêmes. Et alors, on va lire ce matin une histoire qui, pour moi, est une histoire prophétique de l'Ancien Testament. Alors, c'est un peu bizarre, hein, on peut se dire, mais c'est quoi le rapport? Et vous allez voir qu'il y a un rapport quand même important. C'est l'histoire de Salomon et de la reine de Saba. 1 Roi 10. La reine de Saba apprit quelle était la réputation de Salomon grâce à la gloire de l'Éternel. Et elle vint pour le mettre à l'épreuve par des énigmes. Elle arriva à Jérusalem avec une suite très nombreuse, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or, en très grande quantité et de pierres précieuses. Elle se rendit auprès de Salomon, lui exposa toutes ses réflexions, et Salomon répondit à toutes ses questions et lui expliqua tout. La reine de Saba vit toute la sagesse de Salomon, le palais qu'il avait construit, les plats servis à sa table, le lieu d'habitation de ses serviteurs, les tenues de ceux qui le servaient, ses responsables des boissons ainsi que des sacrifices qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Elle en eut le souffle coupé. Waouh! Waouh! Ça a déjà une fois eu le souffle coupé devant quelque chose de grandiose. Hein? Tu es là, tu dis waouh! C'est Adam devant Ève. Waouh! C'est le mari devant sa femme. Waouh! Ou la femme devant son mari. Waouh! Ça dépend du nombre de galettes qu'il a mangées avant. Elle en eut le souffle coupé. Elle dit au roi, « C'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta situation et de ta sagesse. Je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes yeux. Et l'on ne m'avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Heureux tes hommes, heureux tes serviteurs, puisqu'ils sont constamment devant toi et peuvent bénéficier de ta sagesse. Béni soit l'Éternel, ton Dieu, qui t'a choisi pour te placer sur le trône d'Israël.
c'est parce que l'Éternel aime éternellement Israël, qu'il t'a établi roi pour que tu exerces le droit et la justice. Et elle donna au roi 3,5 tonnes d'or pur, d'une très grande quantité d'aromates et de pierres précieuses. Wow. Vous savez, Salomon est ce qu'on appelle un prototype prophétique de Jésus, comme Moïse l'a été, comme Élie et Élisée l'ont été. Ce sont des figures annonciatrices de qui sera Jésus plus tard. Salomon était fils de David, comme on appellera Jésus dans l'Évangile, Jésus, fils de David. Salomon était connu pour sa sagesse, comme on dira de Jésus plus tard, cet homme ne parle pas comme les spécialistes de la loi, mais il parle avec autorité. On n'a jamais entendu parler quelqu'un comme ça. Moi, j'aimerais avoir la sagesse de Salomon. Donc, je vous raconte une autre histoire. C'est l'histoire d'un bonhomme qui est dans l'avion qui vole vers la Guadeloupe. Et puis, il y a un monsieur qui s'assied à côté de lui alors que sa femme essaie de dormir de l'autre côté. Et il parle. Et cet homme, il a envie de dormir comme sa femme, mais il parle tout le temps. Et alors, comme il voit qu'il énerve un peu, il dit « Je vous propose un jeu. Vous me posez une question et si vous ne trouvez pas la réponse, vous me donnez 5 euros. Puis c'est à votre tour, vous me posez une question et si je ne trouve pas la réponse, je vous donne 500 euros. » Et alors, Thierry, donc c'est moi, il est d'accord. Donc cet homme, il lui pose la question, il dit « Quelle est la distance entre la Lune et la Terre ?» Puis moi, j'en sais rien du tout. Vous savez, vous, quelle est la distance entre la Terre et la Lune? Non, personne. Donc je lui dis « Je ne sais pas, je vous donne 5 euros. » Donc je lui donne 5 euros. Et donc cet homme, il dit « Maintenant, c'est à votre tour, vous me posez une question. » Alors je lui pose la question, je lui dis « Qu'est-ce qui monte sur une colline à 3 pattes et redescend avec 4 ?» Et alors il réfléchit, il cherche, il tape sur son ordinateur, il essaie de trouver la réponse. Il ne trouve absolument pas. Au bout d'1 heure, il en a marre de chercher. Il dit, j'en sais rien. Tenez, je vous donne les 500 euros puisque je n'ai pas trouvé la réponse. Et j'ai dit merci et j'essaie de dormir. Puis le gars, ça ne le satisfait pas. Il dit, mais c'est quoi la réponse? Je lui ai dit, tenez, voilà 5 euros. Voilà. La reine de Saba, elle représente quelqu'un qui cherche Jésus et qui le trouve. D'ailleurs, même dans l'Évangile, il est dit de sa part, lors du jugement, la reine de Saba se lèvera avec cette génération et la condamnera parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Or, il y a ici, moi, il y a plus que Salomon. Je suis plus grand que lui. Et toute la question pour nous, c'est de savoir, mais comment est-ce qu'elle a entendu parler de Salomon? Et ça nous renvoie la balle vis-à-vis aussi de notre rencontre avec Christ. Comment est-ce que nous avons entendu parler de lui? Comment est-ce que nous l'avons rencontré? Comment est-ce que nous avons appris à le reconnaître comme Seigneur ou comme Sauveur? Moi, le mois prochain, ça fera 45 ans que quelqu'un m'a parlé de Jésus. Et vous? Comment est-ce que vous avez appris à connaître Jésus? Alors, je sais bien que Jésus peut se révéler sans intermédiaire, il n'y a pas de souci. Il le fait. Il peut se révéler au travers de sa parole quand on lit son histoire. Il le fait. Mais le plus souvent, on apprend à le connaître parce que quelqu'un nous a parlé de lui. Que ce soit nos parents, que ce soit un collègue de travail, que ce soit un pasteur ou un curé, ou un copain à l'école.
Quand j'ai donné ma vie à Jésus il y a 45 ans, la première chose que j'ai faite, c'est... Alors, on ne peut plus le faire aujourd'hui, hein, mais à l'époque, j'étais plein de zèle et de feu. Hein. J'avais une veste américaine kaki, hein, vous savez, surplus américain. Avec ça, j'allais au lycée. J'avais peint une grande croix sur ma veste. Et j'avais écrit sur ma veste « Jésus t'aime ». Et j'ai évangélisé tout le lycée. Alors aujourd'hui, on ne pourrait plus. Hein. Ce serait défendu. Mais j'ai évangélisé tout le lycée. Et il y a des amis, des camarades de classe qui ont donné leur vie à Jésus. Comment est-ce qu'on a appris à le connaître? Comment est-ce que cette femme, elle a entendu parler de Salomon alors qu'il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable? Cette femme, elle s'est mise en route parce que dans son pays, qui est aujourd'hui le Yémen, il y avait une route de commerce à l'époque, et sûrement quelqu'un, que ce soit un marchand, un commerçant, un marin, qui a dû lui parler de Salomon et de sa sagesse. Et qui lui a dit, il n'y a vraiment personne comme lui. On l'a chanté tout à l'heure, il n'y a vraiment personne comme Jésus. Et elle est partie, elle allait rencontrer le précurseur de Jésus. Je trouve ça extraordinaire. Elle va rencontrer Salomon, mais pas pour faire n'importe quoi, pour lui exposer tout ce qu'il y avait dans son cœur, comme nous avons le droit de le faire ce matin. Pas juste discuter de théologie ou poser des questions théoriques, mais déverser notre cœur, nos pensées devant lui. Et il est prêt à nous écouter. Comme l'époux est prêt à écouter son épouse, qu'est l'Église, ou comme un mari écoute sa femme et veut prendre soin d'elle. Ça, c'est bien. Hein. Ça, c'est pour Astrid. Et les autres, c'est leur problème. Mais moi, voilà. Vous savez, le plus beau, c'est la fin de cette histoire. Ce qu'elle dit. C'est donc bien vrai, je ne le croyais pas avant de venir et de le voir de mes propres yeux. Et l'on ne m'en avait même pas raconté la moitié. Tu as plus de sagesse et de prospérité que je ne l'avais appris par la rumeur. Elle a reçu de lui beaucoup plus que ce qu'elle a pu venir lui donner. Alors qu'elle lui a offert quand même 3,5 tonnes d'or. On estime aujourd'hui que la fortune de Salomon, elle augmentait à l'argent d'aujourd'hui, tous les ans de 40 milliards. Chaque année. Mais c'est juste à l'image de la richesse de notre Dieu. Et elle a vu plus que tout ce qu'elle a pu imaginer, le magnifique temple de Jérusalem, les palais de Salomon, les murailles de la ville, tout ce qu'il avait accompli dans le pays. Mais encore une fois, Salomon, c'est juste le type, un archétype de Jésus. Combien Jésus est plus que Salomon? Quand il a calmé la tempête, ses disciples ont dit de lui dans la barque, « Mais qui est donc cet homme à qui obéissent même la mer et les vagues ?» Jésus qui est infiniment riche et qui a accepté de devenir tout petit, même se mettre à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds. Jésus qui est l'arbre de vie du jardin d'Éden. Jésus qui est le sacrifice approuvé de Abel. Jésus qui est le bélier d'Abraham offert en sacrifice contre la vie de Isaac. Jésus qui est l'arche de Noé. Jésus qui est la Pâque dont le sang a été mis sur les poteaux et les linteaux des portes pour que l'ange de la mort ne frappe pas le peuple d'Israël.
Jésus qui était le tabernacle dans le désert et le rocher qui a donné de l'eau. Jésus qui était le chef de l'armée céleste avec Josué, l'épée dans la main de Gédéon et le lance-pierre dans celle de David. Jésus, celui qui a fermé la gueule des lions pour Daniel. Le quatrième homme dans la fournaise aux côtés de Shadrach, Meshach et Abednego. Ce n'étaient pas les rois mages, mais c'était les copains de Daniel. Jésus qui est le soleil de la justice de Malachie, dont les rayons servent à la guérison des nations. Jésus qui est l'étoile brillante du matin, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Moi, j'aime ce que cette femme, elle dit de Salomon, alors que c'est juste Salomon. Il n'y a pas plus grand que toi. Si, il y a plus grand que Salomon. Jésus, il est plus grand que lui. Il est plus grand que tous. Il est au-dessus de Poutine, de Macron, de Biden, de Netanyahou, de Mahmoud Abbas. Et au nom de Jésus, un jour, tout genou pliera devant lui. Staline, Marx, Hitler, Bouddha, Mahomet, Martin Luther et Martin Luther King. Les papes et les puissants, les petits et les pauvres, et tous reconnaîtront de gré ou de force qu'il est Seigneur. Il règne. Il règne. Il règne au ciel parmi les anges. Et il reviendra bientôt pour régner sur la terre avec nous. Et alors la terre sera pleine de la connaissance de l'Éternel, comme les eaux recouvrent le fond des mers. Son nom, il est plus grand que le diabète, plus grand que le cancer, que les migraines, que l'alcool ou la drogue, plus grand que toute passion ou toute envie, plus grand que tout. Paul a dit, il est au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout ce qu'on peut nommer sur la terre, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il y a ici au milieu de nous, beaucoup plus grand, beaucoup plus riche, beaucoup plus puissant que Salomon, Jésus, notre roi. Amen.